Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le remplissage des épargnes du mois d'août. Nous sommes le 19 août, demain c'est mon anniversaire. Enfin, je suis contente oui et non parce que bon, ça fait un an de plus quand même. Bref, on n'est pas là pour parler d'anniversaire. On se retrouve pour faire le remplissage des épargnes et également le bilan. On va faire tout d'abord le bilan des épargnes du mois de juillet puisque je ne l'ai pas fait. Et comme ça, après, on pourra remplir tranquillement les épargnes d'août. Donc là, j'ai tout préparé. J'ai retiré les épargnes pour le mois d'août, plus des petites choses. Donc, je vais vous expliquer. Et j'ai également vidé mes défis que je devais vider fin juillet. Donc là, tout d'abord, je vais vous faire un point sur les épargnes du mois de juillet. Voilà. Donc, la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude puisque je fais le bilan des épargnes. Sinon, j'espère que vous allez bien. À part ça, hein, moi je commence directement la vidéo, mais j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois d'août. Moi, je suis en vacances jusqu'à la rentrée, donc je vais profiter un max avec mes filles. Là, il fait beau, donc on va en profiter. Bon, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Je vais faire mon IRM de mon dos parce que comme je vous avais dit, j'ai beaucoup mal au dos et je voulais quand même faire un IRM, voir si tout va bien. Donc j'ai un petit rendez-vous aujourd'hui et ensuite j'ai pas d'autres rendez-vous dans les jours à venir, donc je vais profiter un max avec mes enfants. Allez, du coup pour le mois de juillet, on va remettre les catégories au fur et à mesure parce que évidemment on a tourné la page. Alors j'ai fait des dépenses dans les épargnes au mois d'août, mais moi je vais prendre tout simplement les trackers et mettre ce que j'avais au mois de juillet. Vous voyez, comme là, anniversaire, on avait 80 €. Je vais faire ça parce que je ne pourrais pas tout marquer. Donc là, au mois de juillet, on s'est arrêté à 80 €. Ensuite, pour les animaux, pareil, ça n'a pas bougé. On est toujours à 330. Ouais, 330 pour les animaux. Donc 330. Je mettrai les catégories après. Hein, ça va prendre du temps. Après, ils sont dans l'ordre de toute façon. Ou pas. Si normalement, oui. Bah non, puisque du coup, tout a changé ici. Donc bon, je regarderai. Au moins, je sais qu'à partir de juillet, j'aurai mis le bon ordre. Pour le perso de ma fille, donc pour la première, enfin pour Luna, on s'est arrêté à 290 au mois de juillet. On n'a pas fait de dépenses au mois d'août pour l'instant. Donc on est à 290. Pour Mia, je crois que j'ai fait une petite dépense. Ouais, donc là au mois de juillet, pardon, on était à 145 €. Ma fille qui crie à chaque fois. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc 145 €. Pour mon perso à moi, on s'est arrêté à 150 €. J'ai fait des achats au mois d'août. D'ailleurs, je pense que ça va rebouger parce que j'ai des colis à envoyer et j'ai acheté un carnet de timbres, mais il y a certains colis qui ne faut pas que des timbres. En fait, il faut peser, etc. Hop, je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a. Donc, on était à 150, j'ai dit. 150. Ah bon, elle s'est calmée. Pour le chéri, il était à plus rien du tout puisqu'il avait tout dépensé au mois de juillet. Pour YouTube, ça a bien bougé aussi, mais au mois de juillet, nous étions à 571,59. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour les épargnes court terme. Je risque peut-être d'en rajouter, puisqu'il y a certaines épargnes que je voudrais rajouter. Donc à voir. Ensuite, alors je mets pause 2 secondes, je reviens. Allez, je reprends. Du coup, j'ai ma fille qui est avec moi dans le salon. Donc, si vous entendez des bruits, c'est Luna. Pour la voiture, du coup, au mois de juillet, nous étions à 470 €. J'ai fait des achats, hein, enfin des achats. J'ai fait des petites choses sur ma voiture. Donc là, on était à 470. Donc, on va noter 470. Je ne sais pas si j'aurai assez de place pour toutes les épargnes, en fait. Dans maison, ça n'a pas bougé. On était à 100 €. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? Qu'est-ce qu'il y a? La terrasse, on n'avait rien. Bah, je le note. Si je vais le noter quand même. Hop.
Voilà. Pour les chambres, bah, je crois on s'était arrêté à 100 € depuis juin. On n'avait même pas remis au mois de juillet. Donc, ouais, sa maman, ça mon cœur. Attends. Tiens, tu peux jouer avec les petits dés. Tiens. Oh, les petits dés. Pour la santé, alors la santé, ben pareil, on s'est arrêté à 251,50. Donc 251,50. Pour la rentrée scolaire, on s'est arrêté à 20 €. Après, j'ai pas trop fait d'achats dans toutes les épargnes non plus. Hein. Pour les vacances, on s'est arrêté à 49,60 €. Non, c'est pas là. Ben oui, mon amour. Non, ça c'est Noël. C'est là. 49,60 €. Ok. Pour Noël, on est à 350. J'ai pas rajouté encore pour le mois d'août. Électroménager, c'est pareil, je crois qu'on n'a pas bougé. On est à 150. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Hop, pour celui-là, c'est bon. 150 ici. On ne fait pas tout tomber, ma chérie. Hein. Ça, c'était les moyens termes. Et pour les longs termes, sur le fonds de secours, ben, c'est là que ça a bien bougé. Hein. Donc, c'est au mois d'août. Hein. Sinon, au mois de juillet, j'étais encore à 900 €. Hop. Donc, 900 € dans le fonds de secours. Dans les factures, j'étais à 340. Tu les ramasses à maman, s'il te plaît? Autre charge, 100 €. Après, j'ai pas fait d'achat. J'ai quoi là? Il me reste les livrets. Je vais mettre... Donc, ça, c'est 260. C'est la retraite. Je vais mettre retraite et Disney ensemble. Donc, 260 plus 200, ça fait 460. Donc, 260 et 200. Et ensuite, le livret de mes filles, elles sont à... Alors, je comprends pas pourquoi j'en ai une qui est plus élevée que l'autre. Ah non, c'est juste que j'ai pas modifié. Donc, 480 fois 2, 960 pour mes enfants. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On va faire le petit total de ce qu'on a dans les épargnes avant de remplir ceux du mois d'août. On est à 5817,69 comparé au mois. Merci ma fille, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Donc moins 5876. C'est génial, tu me les ramasses. Du coup, on a moins 800, on a moins 58,55. C'est pas énorme, donc j'avais dépensé pas beaucoup dans les épargnes. Moins 58,55 par rapport au mois dernier. Voilà. Donc écoutez, c'est un... Voilà, j'ai quand même pas mal d'épargne de côté, donc ça c'est plutôt cool. Enfin, j'avais, puisque ça a pas mal bougé. Donc du coup, on va pouvoir remplir les épargnes du mois d'août. Alors, pour les épargnes du mois d'août, on a du coup les épargnes qu'on avait fixées pour le budget. Vous voyez, ouais. Les 20 €, enfin les 10 € de chacune de mes filles, je les ai déjà virées sur leur compte bancaire. Je vais juste les noter moi dans leur cahier, là, enfin dans le classeur des épargnes. Et ensuite tout ça, ben, je les ai retirés. Donc on a normalement 200 € qu'on avait ici, puisque les 20 € sont en virtuel. Donc on a 200 € ici, mais on a également des sous qu'on avait eu en plus par rapport aux impôts. Ils nous ont remboursé une partie, donc pour moi et le chéri, donc je les ai rajoutés dans les épargnes. Donc on avait 200 € pour moi et 150 € pour le chéri. Donc en gros on a 220, je compte quand même les 20, hein. 220 plus 200 de moi plus 150 pour le chéri. Donc on met, non pas les crayons par contre, non chéri. Tiens, tu ramasses les dés, tu les remets dans la pochette là, tu les mets dedans. Donc on est, mets-le dedans. Tiens. Tu les mets dedans.
Donc on est à 570 € ici à mettre dans les épargnes. Donc ça c'est vraiment top. Et ensuite j'ai vidé les défis. Donc on a 20 € du défi papillon qu'on a vidé, que j'ai vidé. Donc je le rajoute. Donc je vais mettre le 20. Hop, le défi papillon, ok. On a les 50 € du défi de Linda que j'ai terminé aussi. Donc je les rajoute. 50. Hop. Luna me fait n'importe quoi avec les dés. Et on a également le défi les défis du mois de juillet que j'ai pas forcément terminé. Mais comme le mois est fini, j'ai pu récupérer 40 €. Donc ça, je les pose là. Donc je rajoute 40 €. Et on a également les 10 € de... J'ai pas retiré le défi puisque... alors c'était quoi déjà? Il y a un défi, mais je l'ai pas retiré parce que je crois qu'il y a une... Je voulais pas le retirer. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus du tout. Je me rappelle plus. Je crois que c'était par là. Non. Si, autre défi. C'était... Non, même pas. Je sais pas. J'ai retiré 10 €. Je crois que ça vient d'une des cartes. Ah si, c'est les cartes du mois que j'avais gratté. Il y avait une carte Amazon et une carte chat. Et du coup, j'ai eu 10 €. Voilà. Donc ça fait que dans les épargnes pour le mois d'août, on met 690 €. Et ça, c'est juste top. Je vais juste le noter. Tu te calmes là. Le noter ici parce que j'ai noté 570, mais j'avais pas calculé avec les défis. Vous voyez ici là. Là, ici, il faut que je modifie. Alors, où est mon éponge? Alors, avec ma fille, ça va pas être facile. Je risque de faire des bêtises. Donc, on a dit, on mettait... Eh ben, je sais plus. On a dit 620. 570 plus 50 plus 10 plus 40. Ouais, 670. On met 100 € de plus? Non, plus 20. 690. Voilà. Comme ça, moi, ça c'est noté. Hop, et on va venir remplir les défis, les épargnes, pardon. Alors, dans un premier temps, je vais remplir ce que j'avais dit ici. Voilà. Et on reviendra faire le tour quand on aura terminé de remplir cela. On y va. Pour les courts termes, on avait dit qu'on mettait 20 € dans anniversaire. Donc, on met 20 €. Je viendrai faire mes synthèses plus tard parce que sinon ça va être trop long. Donc là 0,8 dépôt plus 20. On est à 100 €. Ok. Ensuite, pour les animaux, on ne met rien. Pour le perso de Luna, du coup, on avait dit qu'on mettait rien parce qu'il y avait quand même pas mal dedans. Pour le perso de Mia, le mien et le chéri, on met 10 € pour chacun. Allez, hop, 10 €. Donc 0,8 dépôt plus 10. Donc on est à 135. Ici, 10 € ici. Dépôt plus 10, on est à 135. Doucement, chérie. Oh là là. Et 10 € pour le chéri. Alors le chéri, je pense que je vais en mettre un petit peu plus parce que du coup, lui, il n'a plus rien. Hop. Doucement. Donc 10 €. Ok. Ensuite, YouTube, on ne met rien. Ça, c'est pour le court terme. Pour les moyens termes, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a rentrée scolaire, Noël et électroménager. Alors, rentrée scolaire, ici. Donc là, on a dit qu'on était à la rentrée, on met 20 €. Plus 20, on est à 40. Normalement, je dois avoir la prime scolaire qui doit tomber demain. Donc voilà. On a dit 20 € ici. Ensuite, on a dit à Noël 20 € également. Donc 0,8 dépôt plus 20.
Ok. Da. Doucement chérie, hein. Oui. Électroménager, on a dit qu'on mettait 20 € aussi. Donc dépôt. Voilà. Donc on est à 170. Luna, stop. Attention, pendant les 2 semaines à venir, ça va être compliqué de faire des vidéos toute seule parce que mes filles sont avec moi. Donc, comment vous dire qu'il y aura du bruit, hein. Voilà, ici on est bon. Ensuite, le long terme qui est là. Donc pour le long terme, le fonds de secours, du coup, ben, on pouvait mettre que 30 €. De toute façon, je viendrai rajouter le reste après. Donc là, on a dit qu'on mettait 30. Donc 0,8 dépôt plus 30. Donc 6, 7, 8, 9, 495. Il va falloir que je le rebooste un peu celui-là. Alors hop. Donc on a dit 30 €. Ensuite, dans facture, on a dit qu'on mettait 30 €. Donc dépôt plus 30. On est à 370. Ça c'est pareil, il faut que je la remplis parce que c'est avec ça que je paye les factures d'école. Donc il va falloir que je la booste aussi. 30 €. Hop. Ok. Ensuite j'ai mis dans quoi? Dans Disney. Disney 30 €. Donc plus 30, on est à 230. Hop. 230 ici. Parfait. Dans le livret de mes filles, du coup, on a 10 € pour chacune. Donc on est à 490 ici. Et 490 ici. Voilà. C'est ma machine qui est en rouge, j'espère que vous n'entendez pas trop. Donc voilà, là normalement on a rempli ce qu'on devait remplir pour le ce qu'on avait fixé dans le budget. Donc là on va refaire un tour et puis on va aller remplir selon ce qu'on a dedans. Allez, c'est reparti. Donc anniversaire, on est à 100 €. On est à 100 €. Je vais quand même rajouter 50 € parce qu'on a des... moi j'ai l'anniversaire de ma soeur demain aussi, en même temps que le mien. Et si on veut se faire un petit repas, autant rajouter dedans. Donc là on est à 150. Anniversaire. Voilà. Comme ça au moins on a un petit peu de budget. Pour les animaux on est à 330. Je vais rajouter 20 € pour arrondir à 350. On ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout que là mon chien il commence vraiment à être vieux et tout, donc je préfère prévoir. Ok, 20 €. Pour Luna, Luna, on va lui mettre 10 € pour la mettre à 300. Comme ça il y aura des comptes ronds. Dépôt plus 10. Oui maman. Tu donnes à maman? Merci. Donc on est à 300 dans Luna. Bonjour Pompon, il n'y a pas la place, alors ne t'étale pas s'il te plaît. Dans Mia, bien sûr elle s'étale. Voilà, c'est sûr. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, il s'étale comme d'habitude. Merci ma puce. Oh, tu veux ça? Voilà. Du coup, dans le perso de Mia. Non, par contre, tu arrêtes de tout me faire tomber. Je suis pas d'accord. Tiens, déjà qu'il n'y a pas de place. Alors, Pompon, il me prend la place déjà. Donc, je disais que dans le perso de Mia, on est à 125, non, 135. Donc, 135, bon, je compte pas les 5, on est à 130. Allez, je vais lui mettre 20 €.
plus 20. On sera à 155. Allez hop, 20 € ici. Parfait. Mon perso, enfin je le montre parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de colis à envoyer et ça risque de coûter cher à la poste. Donc là on a 135. Ouais, pareil, je vais mettre 20 €. On sera à 155. Déjà les timbres ça coûte cher. Là j'ai un carnet. Mais bon, il y a des colis où il va falloir que je paye plus cher. Donc voilà. Le chéri, le chéri du coup, on va lui mettre 40 €. Hein. Comme ça il sera à 50. En espérant qu'il n'utilise pas tout d'un coup. Donc là, je vais enlever 10 et je vais lui mettre le billet de 50 qui reste. Voilà. YouTube, je ne mets rien. Hop, je vais avoir mon revenu là d'ici 2-3 jours. Voilà, pour les courts termes, les moyens termes. Oups. Alors, les moyens termes. Pour la voiture, merci ma chérie. Pour la voiture, on va rajouter des sous dedans. On est à 240. Je vais rajouter 240. On va rajouter 30 € dans la voiture. Comme vous avez vu, j'ai fait pas mal de choses. Quand j'étais dans le Nord, en fait, mon oncle a beaucoup de contacts dans les voitures. Et du coup, il m'a refait mes pneus, il m'a refait... j'ai racheté mes enjoliveurs. J'ai fait une vidange aussi. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Je sais pas ce que tu veux. Je sais pas. Tu veux ça? J'avais fait ma vidange avant de partir aussi. Enfin voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses sur ma voiture. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de petites surprises concernant ma voiture quand je l'ai achetée. Donc je vais aller retourner au garage et faire un petit peu le point avec le vendeur. Du coup, j'ai dit que je rajoutais 30 €. Plus 30. On est à 270. Ok. Hop. Il faut aussi que je m'occupe de ma Smart, que je puisse la vendre aussi. Dans maison, on va rajouter un petit peu parce que si je dois racheter des petites choses, on va rajouter 30 € aussi. Voilà, on sera à 130. J'espère que j'ai tout rajouté par contre. Normalement oui. J'essaye de faire les choses correctement pour ne pas oublier. Il faut juste que je me laisse 40 €. Parce que ça c'est pour mon défi mystère que j'avais pas rempli. Donc je vais les mettre là, sinon je vais les mettre dans les défis. Dans les épargnes. Au niveau de la terrasse, on va rajouter un peu parce qu'il faut qu'on rachète des petites choses. Donc je vais mettre 30 €. Voilà. Hop. 30 € ici. Pour les chambres, on est à 100 €. Je vais mettre 30 € également. Donc 0,8 dépôt plus 30. On est à 130. Hop, il reste que les billets 10, c'est très bien. Ensuite, la santé. La santé, on va rajouter un peu parce que là, moi, je vais faire mon rendez-vous. Après, mon chéri, lui, il aura encore un rendez-vous chez le dentiste. Donc, il faut que je mette un petit peu de sous là-dedans. Donc, on va y mettre 30 aussi. Donc, 5, 6, 7, 8, ça fait 281,50. En sachant que j'ai à peu près la moitié sur le compte déjà. Donc, allez, 1, 2 et 3. Après, j'essaye d'en mettre un petit peu partout, hein, comme ça, moi. La rentrée scolaire, bah écoutez, vu que je vais avoir la prime, je pense que je vais pas en mettre. Hein. Je verrai s'il m'en reste à la fin. Les vacances, je suis à 49,60. D'ailleurs, il va falloir, oui, c'est sur le compte, donc je peux pas. Pareil, je recommencerai à partir de septembre à la remplir. Noël. Qu'est-ce qui reste ici? Ouais, il reste pas mal. Donc Noël, on va y mettre peut-être
Il me reste électroménager, après il me reste les longs termes. Alors 8, parce que Noël ça approche quand même. Il faut que d'ailleurs je regarde quel défi je vais faire pour ajouter. Donc là on va y mettre 30 € pour arriver à 400. Hop. Donc normalement on doit être à 400 là-dedans. 100, 200, 300, 70 et 400. C'est bon. 400 € pour Noël. En plus là on va être plus nombreux puisque ma soeur est revenue habiter à Toulouse, donc du coup on va devoir acheter plus. Dans électroménager je vais y mettre 30 € pour arrondir à 200. 200. Hop. On a dit 30 du coup. 1, 2 et 3. Hop, voilà. Ici, on est bon. Et on finit par les longs termes. Alors, les longs termes, du coup, on a le fonds de secours, les factures. Ok, donc déjà, le fonds de secours. Alors, qu'est-ce qui reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il reste 100 €. Donc, le fonds de secours, on est à 495. Oui, parce qu'il y en a sur le compte bancaire, c'est pour ça. Donc là, on va y mettre 30 €. On avait mis 30, mais on va rajouter 10 € de plus que d'habitude. Donc on sera à 495 plus 30, 525. On va le remonter petit à petit, hein, parce que bon. Hop, 30 €. 1, 2 et 3. Ok. Les factures. Alors les factures, ça je vais le monter aussi. Donc on va la mettre à 200. Plus 30. On est à 200. À 400. Hop. Parce que là j'ai encore une facture à payer du mois de juin-juillet. Et après avec le CP, je sais pas combien l'école coûte. Alors je sais pas. On verra bien. 2 et 3. Doucement, chérie, doucement. Doucement. Retraite. Retraite, je voulais en rajouter parce que depuis le mois de juin, j'ai pas fait. 1, 2, 3, 4. Il reste 40 €. 10, ça peut se remplir plus tard. Ouais, donc je vais les mettre là-dedans. Pour que ça fasse un compte rond aussi. Voilà. 0,8. Parce que là, la retraite, il faut vraiment en mettre parce que sinon, on va se retrouver sans rien. Voilà. Donc tout est rempli. Je suis trop contente. On avait mis 690 € dans les défis, dans les épargnes, donc c'est top. Le mois prochain, j'ai ma prime trimestrielle, donc je vais pouvoir mettre quand même pas mal d'épargne aussi. Et voilà, les doigts. Ben oui. C'est rien, chérie, c'est rien. Allez, ça y est. Ben oui. Tu mets les doigts et tu fermes le placard aussi. Ça y est. Et là, on va mettre les 40 € dans le défi mystère. Puisque je ne l'ai pas fait quand j'ai fait mon remplissage. Oui, maman. Je crois qu'il est là. Ouais. Attends, mon cœur. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Quoi? Ça? Non, pas ça. Je sais pas ce que tu me montres. Ça? Non. Ça? Ah. 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 Donc on avait dit... Oui, arrête de crier par contre, je m'entends pas là. On avait dit 40 €, du coup c'est ce qu'on avait fait au dé. Donc voilà. Donc là je mets août. Dépôt, ok. Et ça, comme je vous ai dit, on le videra à la fin de l'année, voir ce qu'on a mis à l'intérieur. Donc là, août, c'est fait. Parfait. Donc défi mystère, je mets bien le bon côté, voilà. Voilà. Donc on a tout rempli, ça c'est cool.
Je viendrai faire mettre à jour mes synthèses hors caméra hein, de mes épargnes. Mais en tout cas, je suis contente parce qu'on a pu mettre... Alors, attendez, je vais le noter ici. On a pu mettre 690 € dans les épargnes. Et ça, c'est trop bien. Avec les défis, en fait, hein, c'est... moi, il y a certains défis que je vide pas. Il y a certains défis que je vide. Il y en a certains que je finis pas dans le mois. Mais une fois qu'ils sont finis, je les vide aussi. Donc ça aide beaucoup de vider les défis à la fin de chaque mois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ben écoutez, on a fait le remplissage des épargnes. Moi, je vous retrouve, pour ceux qui regardent les vidéos autres que budget, mercredi, je vais vous faire une petite vidéo haul Temu Shein, puisque j'avais acheté des petits colis avant de partir en vacances et j'ai jamais eu le temps de faire la vidéo. Je me suis servi quand même de pas mal de produits, mais je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et vendredi, on se retrouvera pour le bilan de la semaine numéro 3 du mois d'août. Et dans la foulée, je vous ferai le budget du mois de septembre. Il y aura des petits changements. Il faut que je voie un petit peu comment je vais organiser tout ça. Et puis voilà, donc les vidéos vont s'enchaîner en sachant que je suis avec mes enfants. Donc voilà. Et je vais pouvoir avancer également sur les commandes. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.